à la mesure sans mesure de ton immensité. Tu nous manques, Seigneur, dans le tréfonds de notre cœur. Ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. À l'infini de ta présence, le monde est allusion. Car tes mains l'ont formé, mais il gémit en exilé, et crie sa désolation de n'éprouver que ton silence. Dans le tourment de ton absence, c'est toi déjà, Seigneur, qui nous a rencontrés. Tu n'es jamais un étranger, mais l'hôte plus intérieur qui se révèle en transparence. Caché au creux de ton mystère, nous te reconnaissons. Sans jamais te saisir, le pauvre seul peut t'accueillir. D'un cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Heureux qui croient sans avoir vu notre Seigneur et notre Dieu. Sa paix sur nous s'est répandue, célébrons-le, il est glorieux. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Bon, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux aujourd'hui, vous savez, à partir d'aujourd'hui, dans nos célébrations que nous allons faire ici, c'est commencé peut-être déjà dans certaines églises, on a droit à avoir 2 chanteurs. Ça se peut que vous entendiez parfois, à partir d'aujourd'hui, 2 chanteurs dans nos célébrations de messe du jeudi ou encore dans les vêpres qu'on va célébrer ensemble. Aujourd'hui, bien, on se trouve le dernier jeudi. Le jeudi, souvent, comme on dit, un souvenir du jeudi saint, un souvenir de l'engagement des prêtres. Hein. Bien, en fin de semaine, c'est le dimanche des vocations. On pourrait porter cette intention-là à travers notre journée aujourd'hui. Prier justement pour les vocations. Mais au début de cette Eucharistie, donc, laissons la miséricorde de Dieu, celle du bon pasteur, nous enraciner dans la foi au Christ ressuscité. Seigneur Jésus, tu offres le pain de vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'offres pour la vie du monde, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu nous offres la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Père de miséricorde, fidèle et tout-puissant, pardonne nos péchés, qu'il nous fasse croître dans la foi et nous nourrisse de la parole et du pain, jusqu'à ce que nous entrions pleinement dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques,
où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, comme première lecture, nous avons le récit d'une demande de baptême. Écoutez tout le cheminement qui se passe dans ce récit. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Et or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète d'Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et attendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était sur celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvra pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu de justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque lui dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char, descendit dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis,
Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots, chers bien-aimés du Seigneur. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, nous voyons un diacre, Philippe, qui est en marche, et un haut fonctionnaire, un eunuque, c'est-à-dire un homme qui a été castré selon la coutume de l'époque pour certaines classes sociales et certaines fonctions, et qui lit sans comprendre le prophète Isaïe. Philippe le rejoint et est poussé par l'Esprit pour le guider. Et ici, nous avons un beau témoignage d'un acte de charité, Philippe qui s'approche et qui écoute et qui veut expliquer au haut fonctionnaire l'Écriture que celui-ci est en train de lire sans comprendre. Et c'est le principe de la foi qui naît de ce que l'on entend, ou comme on dit en latin, fides ex auditu, c'est-à-dire que la foi a besoin d'être alimentée, d'être guidée pour s'affermir et s'approfondir. Alors, Philippe pratique ici le ministère du diacre. Il a la charité de le rejoindre, il s'empresse, il l'écoute. Il pratique le ministère d'explicitation de la parole, et pas seulement d'Isaïe, mais il va lui montrer dans toute l'Écriture ce qui s'appliquait à Jésus-Christ. Et finalement, il pratique aussi son ministère de liturgie, puisqu'il va baptiser le haut fonctionnaire. C'est donc un modèle du diacre, mais c'est aussi un modèle de tout chrétien qui exerce sa vocation de baptiser par la charité, par l'approfondissement de la parole, par le partage de la parole, et aussi en participant, en approfondissant sa foi à travers les sacrements. Dans l'Évangile, je suis frappé par la parole, le mot « attire ». Nul ne vient au Père si celui-ci ne l'attire vers lui. L'attrait du Père nous conduit à Jésus. Selon les auteurs spirituels, cet attrait s'exerce directement par l'enseignement de Jésus lui-même, car uni au Père, Jésus enseigne ce qu'il a lui-même reçu du Père et vu et entendu auprès du Père, comme le dit Saint Jean. C'est un aspect extérieur, mais il suscite une transformation intérieure par l'action de l'Esprit Saint. Cette transformation s'accomplit par la divinisation progressive en mangeant le pain de vie descendu du ciel. Jésus donne sa chair sur la croix, il s'offre lui-même et sa chair devient ce pain qui est le pain descendu du ciel qui donne la vie éternelle. Comme le dit Jésus, dans les Hébreux, en sortant d'Égypte, ils ont mangé la manne, qui était un pain donné par Dieu, mais ils sont morts. Celui qui mange le pain descendu du ciel ne mourra jamais. Dans ces semaines qui nous acheminent à la Pentecôte, laissons-nous dynamiser par l'Esprit de Jésus et dynamiser aussi par le pain de vie pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à nos frères et sœurs. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Te le présentons, qu'il devienne, avec tout le travail que nous faisons aujourd'hui, qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement d'alliance, à être unis, qu'après notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons, qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Anges et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice soit toujours trouve grâce devant toi. Aujourd'hui, l'intention de messe, c'est pour des vivants. C'est pour tous les paroissiens de toutes les paroisses de Chaudière-Appalaches. C'est pas mal de monde. On prie de manière spéciale pour tout ce monde-là aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique,
Tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, le Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille les hommes et les femmes si différents, créés dans la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange du qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Père, il te rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ ressuscité, Alléluia. Corps du Christ ressuscité, Alléluia. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ ressuscité, versé pour nous, Alléluia. Sang du Christ ressuscité, versé pour nous, Alléluia. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra
et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque de Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, les auxiliaires Martin et Marc, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, particulièrement tous les pasteurs de Chaudière-Appalaches, justement, les diacres, celui qui est avec nous, et tous les autres diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Seigneur, on te présente justement tous ces personnes qui sont décédées justement dans ce grand territoire de Chaudière-Appalaches à cause de la pandémie, mais aussi pour d'autres raisons aussi, mais on te les présente, tous ces défunts, Seigneur. De tous les morts, dans toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsqu'on prendra fin à notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints patrons de nos communautés et tous les saints et les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce troisième jeudi de Pâques, je pense qu'on affirme au fil de ce temps de Pâques que nous croyons au ressuscité. Nous croyons qu'il est la vie, le chemin qui nous mène vers le Père. C'est pourquoi nous osons dire avec confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, parce que nous devons les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que cette paix du Seigneur vienne vous combler dans votre foyer, en votre demeure. Corps et le sang de Christ. Nous recevons la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi le jugement et la condamnation. Que soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Heureuses et heureux sommes-nous d'être des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aujourd'hui, nous allons dire ensemble la prière de communion spirituelle. À l'instant, la prière apparaît sur votre écran. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant, avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Car le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel. Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'amour éternel. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif. L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Père très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais-nous passer à une vie nouvelle, ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons mettre à nouveau une autre prière à l'écran, cette prière de louange pascale que nous sommes invités à tous lire ensemble. Pour ta vie qui porte nos vies, pour ta vie qui nous régénère, pour ta vie qui ne meurt jamais, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta parole qui chasse nos doutes, pour ta parole qui crée nos paroles, pour ta parole qui révèle et rend libre, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton souffle vivifiant, pour ton souffle qui annonce le pardon, pour ton souffle qui nous envoie en mission, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui est parole vive, pour ta présence qui est pain rompu, pour ta présence toujours nouvelle, béni sois-tu, Seigneur. C'est comme ça que se termine notre célébration. Je remercie, je ne passe pas tout le temps de le dire, mais je n'ai pas dit bonjour en commençant, mais merci François d'avoir été avec nous pour célébrer l'Eucharistie, nous partager. Je
Je pense que j'aurais été aussi éveillé que toi pour parler du diacre. Tu as bien fait ça. Merci d'avoir relevé ça dans la parole de Dieu. Mais que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Souhaite une belle fin de soirée à chacune d'entre vous. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.